Au Culturel 2.0, aujourd'hui, on reçoit une pianiste, très, très bonne pianiste. Il s'agit d'Élisabeth Pion. Bonjour, Élisabeth. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, ça va bien. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler de ces concerts avec l'Orchestre métropolitain sous la direction de Kensho Watanabe. Alors, parle-nous de ce que tu vas interpréter. Oui, ben dans le fond, je viens jouer le concerto de Garuta, en fait, qui est une œuvre qui a été écrite en 1951-52. C'est une grande compositrice lettonne, en fait, que j'ai découverte il y a à peu près 2 ans. Puis que c'est ça, je voulais vraiment convaincre des orchestres de la programmer. Puis l'Orchestre métropolitain s'est montré vraiment intéressé par son œuvre. Puis en fait, c'est la première fois que l'œuvre va être jouée en Amérique tout court. Donc ça, c'est vraiment excitant aussi de l'amener de l'autre côté de l'océan parce que ça a été joué une fois en France il y a un mois à peu près, mais sinon, ça a été vraiment conservé comme en Lettonie. Donc c'est ça, là, comme j'ai eu tout un travail de recherche autour du concerto. Donc je suis allée à Riga aussi le mois dernier pour faire la recherche. Ben justement, comment tu l'as découvert, ce concerto, Elisabeth? Euh, Par curiosité, juste, je cherchais sur YouTube des concertos méconnus. Ou juste, parce que ça, je trouve, plus je fouille, plus je découvre des œuvres que j'aimerais ajouter au canon traditionnel. C'est ça, que je joue beaucoup aussi, là, mais que je pense qu'ils valent d'être mis sur sur la même échelle. Puis, c'est ça, j'ai découvert ça sur YouTube. Puis, je sais pas trop pourquoi, mais j'y revenais tout le temps. Tu sais, je l'ai écouté une première fois, puis c'était comme j'avais encore envie de l'écouter. Puis ça, je pense que c'est tout le temps un bon signe, même comme si, comme interprète, on a envie de réentendre quelque chose, ça en dit beaucoup pour le public aussi, là. Est-ce une œuvre que tu dirais difficile à jouer? Ben, je pense que c'est comme toute œuvre, c'est vraiment le travail d'interprète, de recherche autour. Donc, c'est un travail de fond. Fait qu'il y a tout le temps des difficultés, soit à comprendre comment transmettre un langage ou certains phrasés. C'est sûr que c'est une œuvre qui est assez monumentale. Ça dure 35 minutes. Fait que c'est un gros concerto romantique. Fait que Mhm. c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Ça demande différentes facettes à explorer pour l'interprète. Fait qu'autant il y a une écriture qui est vraiment large, vraiment... c'est ça comme... comment je peux dire ça? Grandiose et assez immense au niveau de ce que ça demande pianistiquement, mais il y a aussi tout un travail d'orfèvre puis de minutie qui est vraiment intense parce que dans le fond, c'est ça, je trouve, elle fait une grosse synthèse entre la musique plus soviétique, donc comme Rachmaninoff et tout, Scriabine, qu'elle citait dans une inspiration, puis elle a aussi passé beaucoup de temps en France, à Paris, où elle étudie entre autres avec Dukas, qui est programmé au concert de l'OM aussi, qui est Oui, l'apprenti. justement, l'apprenti sorcier qui va être joué, ainsi que Exact. la symphonie numéro 5 de Prokofiev. Ouais. Euh, Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec Kensho Watanabe, le chef invité Ouais, pour l'occasion? ouais, j'avais entendu parler de lui, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Fait que, non, puis il s'est montré super emballé par le concerto aussi. Fait qu'il est comme. Parce que je pense que ça a été un bonheur pour les deux aussi de juste découvrir cette œuvre-là ensemble, puis de l'amener à l'orchestre. Puis non, c'est une super belle collaboration avec Kencho aussi. Fait que, ouais, je me sens vraiment choyée d'avoir cet environnement-là. Elisabeth, il faut parler de ce prix que tu as remporté au Brésil. Oui, ben ça, j'ai remporté le troisième prix du Rio de Janeiro Piano Festival. C'est en Félicitations. Merci. C'était Tribute to Nelson Fréré aussi, qui est un artiste qui nous a malheureusement quittés il y a environ un an, mais c'est un immense musicien. Donc, c'est ça, j'ai eu l'occasion de jouer le troisième Rachmaninoff avec l'Orchestre symphonique au Brésil, ça c'était en octobre. Fait que c'est ça. C'est cool aussi parce que je pense que dans mon approche, j'essaie vraiment de conserver justement tu sais, le répertoire plus standard du canon, puis en amener d'autres. Fait que si je peux avoir une balance, justement, tu joues le troisième Rachmaninoff, après ça, j'amène le Garuta. Ou, admettons, là, il y a un nouveau CD qui sort avec Arion en juin, où est-ce qu'on a fait le 24e de Mozart et le premier de Manjou, que ça va être un premier enregistrement de ce concerto-là aussi. Fait que je pense, c'est d'essayer de trouver une balance qui dit je ne rejette pas l'histoire au complet, mais c'est plus de combler des trous où est-ce qu'il y a eu des omissions assez majeures. Fait que c'est ça, de redresser un autre tableau un peu.
Et parlant de ta discographie, il y a Femme de légende. Parle-nous un peu de cet album. Ben, c'est mon premier bébé, Mhm. qui est sorti en mai dernier sous étiquette Atma Classique. Puis c'était un CD particulièrement dévoué à la musique française. Donc, on retrouvait le cycle Femmes de légende de Bonis, l'intégrale de Lily Boulanger, Au gré des ondes de Dutilleux, Les Joyeuses de Debussy, puis une pièce de Thomas Hadès, qui est un compositeur britannique avec qui j'ai travaillé. Puis une petite composition que j'avais mise dessus aussi. Puis c'est ça, c'est cool aussi parce que le CD, j'ai appris ça récemment, il est en nomination finaliste au prix Opus en février. Oh. C'est vraiment une belle reconnaissance aussi de tout le travail que j'ai fait, puis aussi de tout le travail que l'équipe a fait sur le CD, parce que Atma a vraiment été formidable. Donc, c'est ça. C'est tout le temps le fun de voir qu'un petit bébé comme ça fait son chemin. Donc, on peut toujours se procurer cet album. Oui, si ça vous intéresse. Il est sur Mhm. la plateforme, puis je pense dans les magasins aussi, si vous préférez une copie en chair et en os de disque. Euh, Après ces concerts, ces deux concerts, bon, d'abord, il y a le concert le 20 janvier, c'est à 19h30 à la salle Marguerite Bourgeois, c'est-à-dire le Collège Régina à Sultan, et le 23 janvier à la Maison Symphonique à, à 15 heures, parce que l'heure a changé, il y a eu un petit changement là, à noter. Euh, Qu'est-ce qui t'attend après le concert, ces concerts? Ben, j'ai un petit récital à McMaster, en fait, mercredi prochain, qui est organisé par ma première professeure de piano. Fait que c'est vraiment touchant, en fait. Aussi, je pense que c'est important, en fait, c'est important pour moi de garder un contact avec le public qui me suit depuis que j'ai comme 5 ans. Fait que de leur montrer c'est quoi l'évolution, puis de leur partager mes nouvelles découvertes et tout. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur le plus possible quand je reviens. Puis après ça, je m'en vais pour Genève parce que je m'en vais travailler avec Gabriela Montero. Parce que ça, c'est nouveau. Là. Ça fait peut-être un mois que j'ai appris la nouvelle, mais je suis prise dans son programme de mentorat. Donc, elle a choisi 9 jeunes pianistes en début de carrière pour les coacher. Fait que c'est vraiment, elle s'adapte aux besoins de chaque personne. Fait que s'il y en a qui veulent, parce que c'est une improvisatrice formidable, fait qu'il y en a qui veulent vraiment plus pousser dans l'improvisation, elle les appuie. Si c'est pour la préparation pour les concours, préparation de répertoire, tout ça. Donc, elle s'adapte. Moi, je pense que ça va être vraiment préparation de répertoire, puis aussi peut-être juste être au contact d'une aussi grande artiste. C'est sûr, ça te fait reconsidérer beaucoup de choses, mais peut-être lui demander des conseils pour ce qui est de la composition un peu, parce que c'est une voix qu'elle a prise aussi. Donc, je pense que ça va. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va émerger de cette rencontre-là. Fait que ça, je m'en vais à Genève. Après ça, je m'en vais en Italie travailler avec Lupo. Puis, c'est qu'est-ce que j'ai d'autre? On va en Suède Tu après. reviens aussi au Québec en mars? Oui, je reviens jouer avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, que j'ai pas encore joué avec eux, mais c'est Alain Trudel, qu'on a fait plusieurs collaborations. Là, il a été nommé comme chef à Trois-Rivières. Puis, c'est ça, on va faire le concerto de Ravel qu'on a fait ensemble en juillet dernier, euh, proche de, proche de Toronto au Brott Music Festival. Mhm. Fait que c'est de Ravel ensemble à Trois-Rivières, ce qui va être vraiment cool. C'est ça, là, c'est vraiment continuer à développer. J'ai quelques récitals aussi en Angleterre dans les prochains mois. Fait que j'essaie de trouver un équilibre aussi entre, entre tous les endroits où est-ce que je Oui, vais. en effet, c'est beaucoup de voyagement, ça. Ouais. Mais j'aime ça. C'est pas quelque chose qui me. Il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas un mode de vie qui leur plaît pour l'instant, en tout cas. Ça se peut que ça change dans ma vie, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ça. Puis rencontrer des nouveaux gens. Puis je trouve Et ça tu vis bien avec le décalage horaire? quand même, ben ça tu sais, avant, j'avais vraiment comme une routine assez stricte, là. Mhm. Euh, je pense que ça me force à avoir quand même plus de flexibilité dans mes horaires et tout. Mais pour l'instant, tu sais, mon corps, il n'est pas comme en mode je te déteste, ne me fais pas ça. Il s'adapte. Fait que genre, c'est c'est ça. Je pense que ça fait partie du package du deal. Puis je suis très heureuse de. Tu sais, ça me dérange pas outre mesure, là. Et si tu avais un rêve à réaliser, là, tu es quand même dans le début de carrière, tu es quand même assez jeune,
Qu'est-ce qui serait ton rêve dans les prochaines Euh, années? j'ai tellement de rêves que c'est tough de comme en pinpoint juste un, là. Mais je pense que si je peux continuer dans cette direction-là, justement, de continuer à faire du travail de recherche puis d'être là euh, pour tout le processus, fait que de rechercher les partitions, les amener jusqu'au public, je trouve ça vraiment cool. Mais sinon, un rêve un peu plus funky que je caresse depuis un an, ça serait de parce que je m'entraîne beaucoup au tai chi quand j'ai le temps. Puis c'est une pratique qui m'apporte énormément. Fait que j'aimerais vraiment ça. Mettons, j'organise une tournée en Asie, puis de genre, tu sais, mettons, tu fais 3 semaines de concert avec des orchestres, des récitals, whatever. Puis après ça, tu disparais dans les montagnes avec genre un maître de tai chi ou une maître de tai chi. Puis je m'entraîne pendant genre un mois, je sais pas. Puis après ça, je recommence. Ça serait vraiment hot. Mais en tout cas, je lance ça de même, là. On verra si ça se concrétise. Ben, écoute. Mais en attendant, je te souhaite des beaux concerts prochainement. Donc, le 20 janvier à la salle Marguerite-Bourgeois et le 21 janvier à 15 heures. Premier concert à Régina Sultan Marguerite-Bourgeois, c'est à 19h30. Dans la Maison symphonique, c'est à 15 heures. Puis, je te souhaite de réaliser tous tes rêves, Elisabeth. Ben, toi aussi. Merci. Je te remercie. À bientôt. Merci, bye bye.